Salut à tous, c'est Dany Del Conte. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission, une toute nouvelle émission sur YouTube qui va s'appeler Dany comment on fait. Alors le principe de cette émission, elle est très simple. On va parler de consommation. On va essayer de s'attarder sur des sujets qui touchent tout le monde, qui a une orientation la plus humaine, la plus écologique et la plus économique possible. Cette émission, je voulais vraiment faire en sorte qu'elle soit la plus utile possible parce que, comme on sait que la critique est très nombreuse, les critiques sont très nombreuses, mais les solutions, elles sont peu nombreuses. Alors, je voulais commencer avec un sujet très important pour moi et qui me tenait particulièrement à cœur, c'est la cosmétique. La cosmétique qui est un marché énorme et qui est juste indispensable pour nous en tant que condition humaine. Et il y a énormément de choses à dire sur la cosmétique et ça, c'est après le jingle. Dany, comment on fait? Alors la cosmétique, c'est un marché faramineux. Il est énorme. C'est 425 milliards d'euros de Français qui utilisent de la cosmétique et qui exportent de la cosmétique. Il faut savoir que la France est un très grand exportateur et que on est aussi des très très gros consommateurs. Alors, j'ai pas besoin de vous montrer un petit peu l'état de nos salles de bain avec les nombreux produits que l'on utilise tous les jours. Et il faut savoir une chose, c'est que ce nombre incalculable de produits dans nos salles de bain n'est pas forcément sans danger. Alors, les risques que cela apporte et sur notre santé, on va vraiment s'y intéresser et surtout on va essayer de comprendre à travers plusieurs questions qu'on va se poser comment est-ce qu'il faut qu'on agisse le plus humainement possible en tant que consommateur. Alors, les substances cancérigènes, les perturbateurs endocriniens, vous avez énormément parlé de ces informations et de ces produits. Alors, on va commencer par la question numéro 1. Comment est-ce qu'on reconnaît un mauvais produit et un bon produit? La question du jour. Ah tiens, je voulais vous parler d'une étude qui a été faite par UFC Que Choisir le 20 février 2017, donc très récemment, et qui a établi une longue liste rouge de toutes les marques dans lesquelles on trouve des perturbateurs endocriniens, des substances cancérigènes, etc. Et il faut savoir que cette étude a une spécificité qu'elle remonte sur 2 années. Donc elle a fait 2 étapes, une étape en 2015 où on a encore trouvé des perturbateurs endocriniens et des substances cancérigènes, et encore en 2016 avec ces mêmes perturbateurs endocriniens et ces mêmes substances cancérigènes, tant qu'à faire, pendant que ça marche. Alors, je vais vous citer quelques marques qui utilisent ces substances. Alors on a Aderma, on a Adidas, on a Auchan, on a Baume de Provence, on a Casino, on a Kiko, on a Ogen, on a Fluocaril, on a L'Oréal qui est au top, Kiko, enfin bon bref, vous avez compris. C'est les plus grandes marques qu'on utilise. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Il faut qu'on boycotte. On boycotte ces marques. On ne les utilise plus. Non pas seulement les produits que UFC Que Choisir a mis en rouge, il faut vraiment qu'on boycotte toute la marque. Parce que si on ne les attaque pas au porte-monnaie, aucun intérêt. Ils continueront de plus belle et ça continuera ainsi. C'est notre santé qui en pâtira. Alors, vous allez tout de suite me dire « Ouais, mais attends, Kiko, L'Oréal, c'est toutes les marques qu'on connaît, nanani, il n'y a plus rien pour se brosser les dents. » C'est faux. En fait, il y a énormément de marques qui ne sont pas dans ces listes-là. Alors, on boycotte ces marques et on en privilégie d'autres. Je vous ai fait une petite liste sur la description de toutes les marques en fait qui peuvent être bonnes et de toutes les marques qui ne sont pas bonnes et qui ont été montrées par UFC Que Choisir comme étant très nocives pour nous. Et vous allez voir que sur le deuxième petit trait, les marques désirables, on en a encore plein. Et on a absolument tout ce qu'on a besoin.
Alors, c'est très simple. Il faut qu'on arrête d'utiliser ces substances-là et d'en utiliser de bonnes, tout simplement. Alors, effectivement, le boycott, on se dit tout de suite, c'est énorme, mais c'est le seul moyen pour nous, en tant que consommateurs, de se battre et de se défendre. Elles arrêtent d'utiliser ces substances, on pourra reconsommer. C'est aussi simple que ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de nos autres produits? Je vous montre. Hop. Ah. Je me sens plus léger là. Je sais pas, je me sens plus détendu là, ça va mieux. Alors voilà, après s'être débarrassé de toutes ces substances nocives, on va sur le petit document, on va avec au supermarché et on fait attention. On fait attention à la marque qu'on achète et on fait attention à la marque qu'on privilégie. C'est très simple. C'est au format A4, il n'y a plus qu'à imprimer et au moins vous êtes tranquille quand vous allez faire votre petit marché. Vous savez ce qu'il y a à prendre et ce qu'il y a à ne pas prendre. C'est simple, non? C'est ma loupe qui me permet de regarder les choses d'un peu plus près. Et j'ai regardé les choses d'un peu plus près pour vous et il y a des choses qui m'ont étonné. Alors, quand on voit des produits comme ça qui savent mettre en valeur leurs produits, les bienfaits de leur composition, il y a quelque chose qui m'a un petit peu intrigué. Alors, j'ai regardé les ingrédients d'un peu plus près et c'est là que ça m'a frappé. Tout est en gras. Tout est en italique ou tout est en capital, c'est très serré, c'est même pas français. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ben oui, je pense qu'il y a quelque chose qui veut que nous ne sachions pas trop ce qu'il y a dedans. Et donc, ce genre de produit-là existe. Autre chose, c'est que j'ai remarqué aussi qu'il y avait une grande différence entre les produits en huile et les produits en crème. J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup moins de produits à l'intérieur des huiles que dans les crèmes. Je pense qu'il y a aussi une chose derrière ça, c'est que pour faire des crèmes, il y a le procédé d'émulsion et donc pour faire des crèmes qui puissent mousser, faut des processus chimiques. Donc, préférez plutôt les huiles aux crèmes, je pense que c'est beaucoup mieux et ça nous permettrait, par procédé d'élimination, d'éviter les produits chimiques et les procédés chimiques qui ne sont pas très bonnes pour nous. Voilà! Alors la mention spéciale, c'est les huiles essentielles. Il faut savoir que les huiles essentielles, aujourd'hui, ont une efficacité prouvée. Alors elles peuvent être des alternatives à la médecine douce, à quelques petits bobos de tous les jours, comme à des soins sur la peau, sur les santé, etc. Mais il faut faire très attention parce que c'est tout simplement du concentré. Alors il faut surtout suivre les indications et surtout ne jamais les utiliser purs parce que ça peut tout de suite devenir dangereux. Et je vous conseille surtout de les utiliser sur des bases saines et pas trop grasses comme l'huile de macadamia, l'huile de jojoba. Et vous allez voir que ça peut très bien faire l'affaire par rapport à ce dont vous avez besoin pour vos petits soins de tous les jours. Alors, n'hésitez pas à les utiliser, vous allez voir que vous allez être très satisfait. Et surtout, il faut savoir une chose, c'est que ces mêmes huiles essentielles sont très utilisées par ces mêmes marques qui nous vendent en même temps des substances toxiques et à bannir de nos caddies. Et là, on va tout simplement les utiliser comme il faut et surtout, suivez bien les indications parce que ça peut tout de suite donner l'effet inverse. Mais vous allez voir, ça se passe très bien. Alors, je vous dis très bonne douche et très bon brossage de dents parce qu'il y en a qui en ont besoin. Voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode de Dany Comment on fait. Cette chaîne, je voulais tout simplement vous faire un petit point là-dessus sur ce qu'elle va devenir. Je voulais surtout que ce soit une chaîne informative, que ce soit une chaîne surtout sans langue de bois, parce que je déteste ça. Puis je suis plutôt quelqu'un de brut de pomme, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et surtout, elle est totalement indépendante. Elle est indépendante et ça c'est très important pour moi. Je préfère le prévenir tout de suite. Je n'aurai jamais de sponsor
sponsoring sur cette vidéo. Mes seuls moyens de revenus et mes seuls moyens de continuer, c'est de vous voir toujours de plus en plus nombreux parce que l'indépendance pour moi c'est très très important. Alors on aura des bons plans, on aura des conseils consommation, on aura des conseils sur comment faire des économies et aussi on va un petit peu toucher à la politique parce que c'est des sujets qui sont aujourd'hui très importants aujourd'hui dans notre société et j'espère que vous serez toujours de plus en plus nombreux et j'espère vous apporter plein d'informations et plein de bonnes choses. Le sujet suivant, il va très vous intéresser très bien. Bon, allez, je vous laisse. Salut!